Et salut à tous, c'est JD Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série principale Minecraft sous ce joli coucher de soleil. Waouh, c'est magnifique. Mais on va dormir parce que sinon on va se faire emmerder par les fantômes. Du coup, bah on reprend tout de suite, tout de suite après le dernier épisode. De toute façon, vous savez bien que je tourne tout à la suite. Du coup, on hier, on était en train de commencer à récolter les ressources pour faire notre farm à XP dans l'end. Et en même temps, on faisait l'escalier pour que ça soit plus facile à emprunter le chemin. Parce que, c'est cool d'avoir un chemin, mais c'est encore plus cool si on se facilitait la vie, voilà. Euh, je, je ne sais, oula, ok, ah non, mais c'est les chevaux de l'apocalypse qui font ça, ok. J'étais, j'ai, pendant une seconde, j'ai eu peur, j'étais en mode, mais attends, mais il en manque un là. Ouais, du coup, avant de, avant d'aller voir les chevaux de l'apocalypse, j'allais dire, je ne sais strictement, je ne sais strictement pas si si ce que si l'espèce de silo là où on a mis les animaux là, il marche. Bon, à mon avis, ça doit marcher que sur Java, hein. Mais faut quand même essayer. Puis de toute façon, on aura notre champ de blé au niveau de notre moulin. Hop. Du coup, c'est parti pour tondre, hein. Meilleur gameplay Minecraft ever 2025. Faudrait peut-être que je sécurise un peu mieux ce village. Il y a des chats. Ah aussi d'ailleurs, je sais pas c'est quand qu'il va sortir le film, mais ils ont fait un trailer final pour annoncer Minecraft The Movie. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais déjà quand on voit sur le trailer qu'il y a un PNJ qui se fait carkill littéralement par une bagnole, ça m'a donné ça m'a donné un poil envie de un poil plus envie de regarder ce film. Rien que pour voir le PNJ se faire carkill. Enfin, je dis carkill, mais il s'est fait tout simplement renverser par la voiture, mais c'était assez marrant. Putain, c'est horrible ce que je dis là, mais après je sais pas s'il y a une version française de ce trailer, parce que moi je l'ai vu en VO, mais je l'ai pas vu
Je l'ai pas vu en français, ce trailer. Du coup, voilà. Puis, hein, si un jour, si un jour si un jour j'ai regardé ce film, je vous dirai des nouvelles, hein. Je vous dirai si, bah, si c'était bien comme film. Putain, et franchement, on se fait chier à tondre des moutons, hein. Ça change beaucoup du gameplay de Hotline Miami. Parce que oui, euh, en ce moment, je suis sur Hotline Miami. Bah là, je suis en train de le platiner. Et, et il y a un truc, il y a un truc que je comprends pas dans bah non, pas dans cette communauté, mais sur les vidéos YouTube que j'ai pu regarder. Après que j'ai eu mon trophée A plus les nulos, aka get a life. Le truc que je comprends pas, c'est que il y a des gens qui disent ouais, Hotline Miami, c'est ultra exigeant comme jeu. Le trophée Get a Life, c'est ultra compliqué. Alors que moi, je suis arrivé sur le jeu. J'ai je suis parti comme ça à la volée. Je faisais mes niveaux et tout machin. Bon après après je suis pas non plus Dieu, hein. J'ai pas eu des A+ sur dès que j'ai lancé les niveaux. J'ai d'abord terminé le jeu et puis après j'ai fait les niveaux en A+. Mais il y a la plupart des niveaux, bah, avec le masque de la grenouille là, Zach, qui te permet de garder ton combo plus longtemps. La plupart des niveaux, c'était ultra facile à avoir. Bah t'en avais d'autres où c'était ultra facile à l'avoir sans le masque, hein. En ayant juste le masque bah, le masque original là, le Richard, le masque de poulet là, de jaquette. Et quand j'ai regardé les vidéos, j'étais en mode mais what the fuck mec, pourquoi t'hésites à foncer dans le tas? Parce que quand je voyais les gameplays des mecs qui faisaient ce trophée et qui se plaignaient que ouais c'est ultra dur à avoir, les mecs ils étaient littéralement à hésiter et à avoir peur de mourir. Alors que le concept même du jeu, c'est de foncer jusqu'à que ça marche quoi. Du coup bah je comprends pas. Je comprends pas ces genres de personnes qui disent ouais c'est ultra dur alors que les mecs ils se compliquent trop la vie quoi. Mais bon, mais bon hein, c'est les gens, hein. Puis aussi je voyais un autre gameplay où t'avais littéralement un mec qui rageait sur ah oui, en parlant de rager, euh,
les seuls niveaux qui, euh, qui m'ont fait chier dans Hotline Miami, c'était les niveaux où t'étais obligé de bah, d'avoir des armes à feu parce que euh, parce que la visée sur manette et la visée sur PC c'est pas la même chose, on n'est pas aussi précis. Du coup bah les armes à feu dans Hotline Miami bah, sur console en tout cas, bah c'est un peu de la merde. Du coup bah je partais en mode bourrin avec une arme de mêlée. Bon après quand t'étais obligé d'utiliser des armes à feu, pas le choix quoi. Du coup c'était ces genres de niveaux là qui bah, que je trouvais difficile. Et l'autre niveau, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi pourquoi il fallait autant de points pour avoir un A+ que si tu faisais les autres niveaux. Bah genre par exemple l'avant-dernier niveau, il te faut beaucoup moins de points. Alors que le niveau du Comico, il te faut genre il te faut plus de, euh, de 100 000 points. Va donc savoir pourquoi. Ah par contre le niveau du Comico, putain, qu'est-ce que ça me faisait chier. Ah c'était ouf. D'ailleurs peut-être que je ferai une vidéo sur Hotline Miami, une vidéo lore ou ouais une vidéo lore quoi. Même s'il y a pas de lore dessus. Bah déjà faudrait que je termine le platine de Hotline Miami. Qu'après que je fasse l'histoire de Hotline Miami 2. Que je fasse le platine d'Hotline Miami 2. Bon après apparemment Hotline Miami 2 il serait plus dur que Hotline Miami 1. Bah ce qui est normal. Dû à ces grandes maps. Du coup bah je verrai. Je verrai si bah si c'est dur, hein. Parce que déjà à la base je m'attendais à roter du sang quoi sur Hotline Miami. Puis bah je faisais le jeu comme c'était pensé et puis tous les niveaux bah il se passait crème quoi. Sauf le Comico. Que ça soit en A+ ou pour la première fois, c'était de la merde. On va pas se le cacher. Du coup, voilà. Je crois qu'on a tout niveau bloc. Je crois qu'on a tout niveau bloc. Euh... Qu'est-ce que je voulais faire Oui, ça depuis le temps, ça devait être bon. On va tout de suite remettre de la Netherrock. D'ailleurs, en parlant du rock, complètement insane ce qui s'est passé dans l'univers du catch. Pour ceux qui n'ont pas regardé Elimination Chamber, euh, coupez le son ou skippez et regardez absolument Elimination Chamber.
Parce que franchement, cette Elimination Chamber, c'est c'était incroyable. Franchement, y a pas d'autre mot, c'était incroyable. Les matchs, ils étaient super bien. Bon bah même si j'avais beaucoup plus d'attentes sur le combat de avec Sami Zayn et, euh, et Kevin Owens. Mais bon, c'était quand même un bon match. Surtout avec le grand retour de Randy Orton après quelques mois d'absence à cause du package pile driver de KO qui lui a détruit la nuque et qui est revenu pour essayer de se venger avec son pun kick. Randy Orton. Le mec, le mec, il est arrivé comme ça, il a fait ouais, tu voulais me foutre à la retraite, c'est ça? Tu voulais me foutre à la retraite? Et en plus, en plus, il y a même pas de compassion, il y a même pas de compassion ni rien. T'avais Keo qui, quand il voyait Orton arriver, il était carrément en pleurs, en larmes. Il faisait oh, vas-y, viens, on va se la mettre, on va se la mettre. Et Randy Orton en mode bah les couilles, il se met à lui foutre un RKO. Ensuite, il a pris une chaise. Il s'est dit, bon, c'est pas assez violent la chaise. Hein. On va, on va se mettre dans le coin du ring pour préparer le pun kick. Bon après, heureusement pour KO, il a pu sortir du ring avant de se prendre le pun kick. Bon bah par contre, le Sami Zayn, hein, malheureusement pour lui, la sentence est irrévocable. Hein. Euh, est-ce que Est-ce qu'on se le fait maintenant le comment? Le farm à XP? Ou alors je pars ouais bah ouais. Je vais je vais je vais farmer les glaces éternelles parce que franchement courir comme ça c'est un peu roulou. On va pas se le cacher. Du coup ouais je vais farmer les glaces éternelles comme ça. Comme ça, on ira foutre un bateau dessus, et puis hop, on traversera ce long couloir comme, comme une Formule 1 en fait. Bah, à la vitesse d'une Formule 1, je veux dire. Je n'aurais pas de... Non, bah non, bah... je peux pas en avoir de la glace éternelle, vu que je ne voyais pas l'utilité d'en avoir. Hein. Du coup, on va se chercher un biome. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai les coordonnées d'ici? Euh... Bon, on va refaire un screen au cas où. Hein. Hop. Puis on va se chercher un biome de glace. Normalement, je dois en avoir par là, là. Des pics de glace. Est-ce qu'elles seront éternelles? Je ne sais point. Ah aussi, pour continuer un peu dans le catch. La meilleure, c'était pas le retour de Randy Orton. C'était ce qui s'est passé avec le Rock et Cody. Quand le Rock
avec ses méthodes de dissuasion douteuses, on va dire. Genre, à quel moment tu dis, ouais, Cody, ouais, mec, vends ton âme à moi, comme ça, je serai heureux dans ma vie. C'était des glaces compactées qu'il fallait? Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il fallait pour faire de la glace éternelle. Attends. Tiens, je vais pouvoir débrancher mon téléphone. Il est à 100%. Paf! L'annonce du PlayStation Plus gratuit critiqué par les fans frustrés. Pourquoi? Discover. Bon bah, c'est très important là. Je 5 jours de rab. Ah oui, ça c'était pour l'accident là. Glace éternelle, Minecraft, avec l'ours là qui va nous défoncer. Ah oui, du coup c'est la glace compacte, la éternelle. Ok. Ah, il va faire bientôt nuit. Ouais, du coup avec avec le rock là qui putain mais franchement là 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 je peux pas m'empêcher de dire que le rock il était pas vendeur sur ce coup-là, il a merdé avec Cody. Genre le mec je veux bien que la première fois quand il est dit ouais vends-moi ton âme Cody c'était un peu du fail de sa part mais de vouloir continuer dans cette connerie voilà quoi. Et le pire dans tout ça c'est que le Cody là il était en mode super hésitant, il était là, il disait ah merde c'est 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 quand même intéressant ce qu'il dit là le rock vendre mon âme. Ah vendre mon âme et à côté je pourrais faire tout ce que je veux de ma vie. Putain, c'est ouais, c'est quand même attrayant comme comme proposition hein. Bon bah finalement hein, ce qui s'est passé c'est passé hein. Le mise l'a prédit hein. Tout le monde se fout de la gueule du mise mais le mise c'est un dieu. C'est quand même un dieu le mise hein. Le mec, il a quand même prédit qu'il y ait quelqu'un d'autre bah, qui allait accepter la proposition. Hein. Bon après, il ne savait pas qui, mais cette personne l'a accepté volontiers. Hein. Ah là là, le fameux heel turn de John Cena. Franchement, t'en as plein qui l'ont avalé de travers. Hein, cette nouvelle. Les mecs, ils sont en mode quoi, John Cena? Non, impossible. Le heel turn pour son dernier run. Bah si, ça s'est passé. Hein. Bray Wyatt, Bray Wyatt l'a prédit. Hein. John Cena, John Cena peut être heel. John Cena est comme tout le monde, il a une part il a une part de ténèbres en lui. D'ailleurs, au passage, paix à son âme, à Bray Wyatt.
Ouais, franchement, le heel turn de John Cena, y en a plein qui ont du mal à l'accepter, mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que au moins on a une histoire à raconter avec Cody. Puis là les mecs, après le banger monumental de WrestleMania 40, fallait bien qu'on fasse un nouveau banger sur WrestleMania 41. Et croyez-moi, WrestleMania 41, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver à WrestleMania 41. Des apparitions de légendes qu'on ne soupçonnerait pas qu'on les reverrait, déjà. Comme l'Undertaker. Je bois un coup de citron. Parce que... Parce que... Parce que boire de l'énergie drink le matin, c'est pas très bon. On a une chier de glace qu'on va pouvoir foutre sur merde. Qu'on va pouvoir foutre sur le sol, voilà. On va juste prendre les briques du Nether s'ils ont été faits. S'ils ont été cuits. Non, c'est pas encore cuit. Bah ça me laisse le temps de poser les blocs. Faudrait peut-être que je le pose cette tête de dragon là. J'y pense que maintenant après peut-être une vingtaine d'épisodes. Peut-être bouffer un petit coup. Ce serait pas mal. Putain, c'est déjà le bordel dans mon aventure. Bon, alors, verdict. Est-ce que la glace éternelle peut résister à de la lave? Si elle peut, c'est incroyable. Si elle peut pas, bah... Va falloir trouver une autre solution, hein. Ou alors on abandonne carrément... Ou alors on abandonne carrément le... Ok, alors. Ok, ça résiste. La glace éternelle peut résister à la lave. Très bien. Parfait. Alors là, mec... Moi qui disais, ouais... Pas envie de faire... Merde! Oh le con, le con, le con. Heureusement que j'ai une chier de glace. Ouais, du coup, moi, au départ, qui disait, ouais, je suis pas très chaud de faire une farm à XP dans l'end, ça me fait chier d'y retourner à chaque fois en volant. En plus, j'ai même plus les coordonnées. Ah bah là, il y a plus d'excuses, hein. Attends, on va juste buter le squelette là-bas. Là, franchement, il y a plus du tout d'excuses, hein, pour ne pas y aller, hein. Là, là, je suis en train de me faciliter au max la vie.
Ah merde, c'est trop loin. Bon, c'est pas grave. Hop. Faire ça. Va falloir juste que je prépare un bateau ici. Puis on sera bon. Attends, on va taper le squelette, hein. Parce que les squelettes, ils font toujours chier. Tac. D'ailleurs, c'est bizarre que... Ah! Non, putain de merde. Bon, c'est pas grave. Aïe! Bon, c'est pas grave, on va chercher une autre solution. Comment je vais faire ça? Comment je pourrais faire ça? Et heureusement que j'ai une chier de glace éternelle. Ah, merde. Ah oui, bah si ça fond. Ah, bordel de merde! Putain! Mais pourquoi? Pourquoi ça a pas fondu tout de suite? Bon, attends. Attends. Comment je vais pouvoir faire ça? Comment je pourrais faire ça? Ah bah si, bah je suis con. Tout simplement, on va couper le... Oula. Bon, on va se faire un peu mal. Euh... Attends. Alors là, on va couper ici. Ok, là c'est coupé. Couper là-bas. De toute façon, on est en stuff en netherite, hein. Bien évidemment, faut toujours qu'il y ait un emmerdeur. Je hais les squelettes. Tac, on va couper là. En fait, ce qui fait chier, c'est juste sur le côté, là. Bien évidemment, je me suis mis du mauvais côté. Voilà, bah... Allez, hop. Ah, je suis mort. Ouais, voilà. Putain. Vous savez quoi, les gens? Si j'ai le temps... Si j'ai le temps de faire ça en off, bah je le ferai. Et bah si j'ai pas le temps, bah on... De toute façon, on se fera pas chier là-dessus, on ira directement faire notre ferme à XP. Je vais juste couper l'eau, l'eau, la lave. Ah, il y a toute la glace qui s'est
qui s'est évaporé. Hop, concentration maximum. Ah, c'est là le projet, il est un poil plus chiant à faire. Ouais, bah du coup, on va se laisser là-dessus. Je verrai ça en off. Du coup, les gens, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Tiens, on va se poser avec les PNJ, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. D'ailleurs, il y a toujours cette dalle là qu'il faudrait que je rajoute. Du coup, voilà. On va se laisser là-dessus. Prochain épisode, on ira faire la ferme à XP dans l'End. Et puis on empruntera le chemin qui sera terminé. Enfin, j'espère, si j'ai le temps de faire ça en off. Du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, la bise les gens.